Bonjour les amis, c'est Céline Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le jeudi 9 septembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mercredi, que c'était sympa, que vous avez profité du soleil. Nous, pour une fois en Seine-et-Marne, il a fait beau, donc ça fait super plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue les amis, bienvenue dans mon univers et dans ma folie. Je vous invite, si vous n'êtes pas abonné, à cliquer sur le petit carré en bas. C'est gratuit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais ça vous abonne à la chaîne et ça me permet de voir que vous aimez ce que je fais, mon travail, etc. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir des notifications si vous le souhaitez. Allez, on va aller voir les énergies générales, les énergies d'amour et puis on reprendra les réponses angéliques pour la fin. Voilà, ce que vous aimez bien. Et puis du coup, hier j'ai changé un petit peu, mais on m'a dit, oh non, je préfère les réponses angéliques, machin, donc voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe. On va prendre une énergie générale et ça sera celle-ci. Moi, j'avais envie que ça soit celle-ci, donc ça sera celle-ci. Voilà, vous n'avez pas le choix. Allez, on y va. L'énergie pour demain, réaction en bonne et due forme. On vous dit, tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans la réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie. Tu sais faire des cookies? En gros, on te dit, si demain tu as quelque chose qui a tendance à te faire sortir de tes gonds, il faut vraiment que tu sois zen, réfléchis avant d'agir. Tu pourrais agir sous le coup de l'impulsivité et pouvoir regretter peut-être ce que tu fais, d'accord? La petite bande dessinée, elle te dit, je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement, je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Et oui, on voit hein, ce chat qui a renversé sur l'écran d'ordinateur le café de la petite dame. Donc demain, on pourrait être confronté à ça, à avoir une réaction excessive pour un truc. Oui, alors ça énerve sur le moment, mais voilà, te focalise pas, reste pas focus sur un truc comme ça. Ok, on va aller voir avec le Lily White, avec le tarot Lily White de Célia Melville, un petit peu comment ça se passe cette journée. Qu'est-ce qui vient tilter là dans cette journée? Eh bien déjà, les cartes, elles sautent, elles ont envie, hein. Elles ont envie d'aller. Allez, on y va. C'est parti, on va en prendre 4. 1, 2, 3. Et on va aller prendre le dos de deck. On ira voir. On va faire comme ça aujourd'hui. Ouais, des fois, j'ai envie de changer. C'est comme ça. Ce qui va être positif dans ta journée. Ok, le 10 d'épée. C'est pas une carte qui est super positive. Bien au contraire. Cette carte du 10 d'épée. Alors déjà, on va me parler de mental. On va me parler de prise de conscience, de lâcher prise. D'accord? Ça va être ça. Alors, c'est peut-être ça l'aspect positif. C'est justement parce que tu arrives à avoir du lâcher prise. Mais ce 10 d'épée, c'est ce côté un petit peu victime. Tu sais, un petit peu quand tu fais toujours ta victime. Ça se remet à ça. Hein, tu sais, genre, il m'arrive que des merdes. Je suis pas bien. Et puis, tu risques d'exploser. Mais là, c'est placé en positif. Donc, pour moi, c'est plutôt ce 10 d'épée en train de te dire que on est dans la prise de conscience et qu'il faut lâcher prise. Parce que le 10, c'est aussi arriver à la fin d'un cycle, c'est arriver à en terminer avec quelque chose, d'accord? On est vraiment dans la fin de quelque chose. Donc, on commence un nouveau cycle. Donc, on lâche prise. Encore une fois, je le répète, on lâche prise. On arrête de se victimiser et on prend conscience, d'accord, que le mental n'a pas à prendre le dessus, tout simplement. Et je pense, encore une fois, c'est que en lâchant prise, peut-être sur une colère, sur un énervement, tu sais, un peu comme la réaction, n'importe quoi, la réaction en bonne et due forme, c'est peut-être justement de t'énerver un peu moins vite, tu vois, de prendre assez de recul pour pas agir sur l'impulsivité, tu vois, c'est un petit peu ça. Ce qui va être un petit peu négatif dans ta journée, en tout cas les aspects négatifs. On a la carte du 2 de coupe. C'est la connexion, mais elle est sortie à l'envers quand même, cette coupe. Mais ces coupes, elles sont sorties à l'envers. Moi, je ne prends pas les cartes à l'envers. Je ne travaille pas avec les cartes à l'envers. Mais bon, peu importe, vous interprétez comme vous voulez. Pour moi, ce 2 de coupe, il représente le couple. Il me parle d'une association, il me parle de rencontre, il me parle de connexion. Ce qui va être assez négatif, c'est la connexion aux autres. Alors,
Ça peut être dans le travail, ça peut être, on est dans un tirage général, ça peut être dans l'amour, ça peut être dans le travail, ça peut être dans plein de choses. Mais j'ai l'impression que cette connexion, elle est un petit peu compliquée demain. D'accord? On sent qu'il y a l'idée d'une union ou d'une association avec quelqu'un qui est compliquée. Donc ça peut clairement être dans l'amour, hein, concrètement, puisque les couples, c'est le sentimental, c'est tout ce qui va être lié à l'émotionnel. Mais j'ai l'impression que c'est comme si, là, la coupe, elle était un petit peu pleine. Et on libère le mental, mais pour le coup, comme là, le 2 de coupe est en négatif, on pourrait penser que c'est cette idée, je libère mon mental, je dis tout ce que j'ai à dire parce que j'ai gros sur la patate, j'en ai gros sur le cœur, il faut que je dise. Et du coup, la connexion, elle est un petit peu brouillée. Voilà, c'est un petit peu ça que ça vient me dire. Ok, je vais aller rajouter une dessus pour voir. Ok. La reine de denier. Parce que la reine de denier, c'est celle qui est attentive, qui est généreuse, qui prend soin des autres. Et peut-être que demain, en fait, on en a ras-le-bol. On n'a pas envie de prendre soin des autres. C'est pour ça que ça sort en négatif. C'est parce qu'en fait, d'habitude, vous êtes comme ça, vous êtes dans la générosité, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie d'être là pour les autres. Et puis, bah, demain, comme vous arrivez à la fin d'un cycle au niveau du mental, vous n'en avez rien à faire des autres. Vous avez juste envie de vous lâcher, de penser à vous. Et c'est pour ça que ça sort en négatif, parce que vous pourriez avoir tendance à réagir un peu trop sous le coup de l'impulsivité, notamment avec ce 10 d'épée, l'histoire de la victimisation, d'accord? Donc, faites bien attention à votre réaction, à votre comportement demain pour ne pas blesser certaines personnes. Le déroulement de la journée, hein, comment ça va se passer en règle générale, on a le page de denier. Le page de denier, c'est celui qui a des opportunités, qui est réaliste, qui a envie d'avancer. Le page de denier, lui, il a envie d'entreprendre, il a envie d'y aller, d'accord? Il est dans une énergie plutôt d'avancement, il saisit les opportunités, c'est bête, mais il saisit les opportunités qui sont à sa portée. C'est un petit peu ça en fait. C'est, comment t'expliquer ça? Il est autonome, il est studieux aussi, ce page de denier, ça c'est important de le dire. Et il est... c'est comme s'il était en train d'attendre le moment opportun, le moment idéal pour agir. Et demain, c'est ça en fait. J'ai l'impression, je te résume un petit peu ce que je ressens, ça sera plus simple, c'est que demain, tu as un lâcher-prise mental, tu vas envoyer tout péter. Et c'est pour ça qu'on te dit attention à une réaction en bonne et due forme, à pas péter un câble pour rien. Donc là, demain, j'ai l'impression que tu es stratégique, tu es minutieux, tu as bien réfléchi à ce que tu voulais et à ce que tu voulais pas. Tu as des opportunités au niveau matériel, tu es réaliste, tu es studieuse ou studieux, d'accord, on reste dans un tirage général, donc ça peut être vraiment les deux personnes. On est dans une connexion quelque chose qui nous va plus. Et notamment avec les autres, on en a marre d'être généreux, on en a marre de donner et on a envie de recevoir. Et là, tu es en train d'examiner, en train de faire tout minutieusement, d'accord? C'est pour ça que tu prends du recul aussi, pour pouvoir faire les choses. Moi, je le vois comme ça, en fait. Je sais pas... il y a des opportunités matérielles et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont dire oui, nanani, nanana, et toi, tu vas les envoyer paître. Pour moi, j'ai vraiment cette forte sensation qui vient. Et au-delà des cartes, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. C'est assez étrange. Bon, laisse la vapeur se dissiper, comme la carte le disait. Agis pas sur un coup de tête, ok? N'oublie pas que le 10, on arrive à la fin d'un cycle où t'es plus énervé. D'accord? Tu es censé plus t'énerver. Bon, on va voir la fin de journée avec le dos de deck. Ok. C'est marrant parce que le 5 de denier, c'est cette idée d'être dans le manque, d'être dans le rejet, d'être dans la négligence. Donc on finit la journée comme s'il nous manquait quelque chose, comme si on se sentait un peu rejeté. C'est un peu ça, c'est une énergie qui bouleverse un petit peu. En fait, en gros, j'ai l'impression que ça vient me dire que toute la journée, tu enchaînes les merdes. En gros, c'est un peu ça. Et que tu vas te sentir rejeté, t'en as marre de tout. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et tu as envie d'un nouveau départ et de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Et l'as de bâton, le bâton, ça peut représenter l'impulsivité et tout ça. Un nouveau départ qui sera impulsif parce qu'on manque, parce qu'on est dans ce rejet de l'extérieur. Et on le voit, hein, la connexion avec les autres, elle ne se fait pas parce que cette générosité dont d'habitude tu fais preuve, tu n'as pas envie demain.
t'en as marre mentalement, tu as envie de te libérer, tu as envie de lâcher. Et pour le coup, ça ne matche pas, ça tilte pas, quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça. Bon, à toi de voir comment ça va te parler demain, mais c'est un tirage qui est assez fort hein, au niveau des énergies. Allez, on va aller voir avec les 77. Avec les 77 vanille, je vous ai sorti la version luxe des 77. Allez, c'est parti. On y va. Allez, le côté positif, le côté négatif, le déroulement de la journée et on ira voir le dos de deck après. Je vous mets comme ça me perturbe. Allez, le côté positif de la journée, c'est qu'on trouve des solutions. Et moi, pour moi, les solutions qui sont trouvées hein, sur cette journée, c'est vraiment l'idée, honnêtement, de se dire, j'ouvre mon esprit, j'ouvre avec clarté, je trouve des solutions, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller de l'avant, je peux me laisser faire. Vraiment, ce qui est positif, c'est qu'on trouve des solutions à des problèmes. On est vraiment dans l'idée d'avancer, d'ouvrir des portes, d'ouvrir les portes de son mental, d'en finir, d'ouvrir une porte qui était bloquée, qui était fermée. D'accord, on arrive à la fin d'un cycle, la porte, elle s'ouvre. Ok, c'est un peu ça. Ce qui va être négatif, ouais, c'est peut-être que il y a certains secrets. Moi, la carte 37, je la considère vraiment comme, tu sais, le coffre au trésor que tu as dans le grenier de ta grand-mère. Tu vois, c'est un petit peu ça. Et que tu vas ouvrir, mais tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et j'ai l'impression, en fait, c'est... Comment je peux te dire ça? J'ai la sensation qu'en fait, tu vas ouvrir cette boîte de Pandore. En plus, c'est marrant parce que, tu vois, c'est un coffre avec une serrure et là, on a la clé. Tu vas ouvrir cette truc-là que tu as au fond de toi, de ras-le-bol, d'accord, pour en finir avec un cycle au niveau mental. Tu vas dévoiler certains secrets, tu vas te dévoiler et en fait, tu vas en avoir marre, tu vas en avoir gros sur la patate et pour le coup, tu vas ouvrir la boîte qui te... Tu vois, quelque chose qui était au fond de toi, qui demandait qu'à émerger et là, c'est comme si tu ouvrais la boîte et tu t'explosais. J'ai vraiment cette sensation-là, c'est assez fort. Hein. Et on te dit effectivement que non, tu n'es pas sur le bon chemin parce que tu es en train... demain, ça va être compliqué parce que je pense que tu vas péter un plomb. Alors, pas péter un plomb au sens, voilà, tout péter, machin. C'est juste que les choses, elles vont pas aller dans ton sens, en fait. Les choses, il y a peut-être aussi des secrets qui vont être révélés et du coup, ça va pas dans ton sens. C'est pas ce que tu attendais, c'est pas ce que tu voulais et ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Je vais aller remettre une carte dessus. Ouais, parce que... j'ai l'impression que ça bloque ta progression, ça bloque ce que tu veux voir arriver, ça bloque le triomphe que tu attendais. Parce que toi, tu es studieux, tu es en train d'étudier les choses. Mais on te dit non, c'est pas pour tout de suite. Le succès, il va devoir encore attendre un petit peu. D'accord? Ouais. Ouais, il y a des choses qui arrivent très vite. Ou ça peut être aussi par rapport à un déplacement. Tu découvres certaines choses qui ne te plaisent pas, qui sont difficiles à digérer, j'ai l'impression. À voir un petit peu comment ça te parle. La fin de journée, qu'est-ce qu'on a? Et ouais, on prend une nouvelle route. Hein. Il y a une nouvelle destination avec plus de plaisir, plus de légèreté. Ouais, on lâche l'angoisse, le stress, les dépendances. On peut être dans ça. Moi, j'ai surtout cette sensation que demain, tu as envie vraiment de voir la vie différemment, autrement. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, faut le dire. Hein, voilà, hein. On se sent un peu rejeté, c'est pour ça qu'on prend la route, on va voir ailleurs, mais nous on s'en fiche, il y a cette idée de, voilà, je me libère du mental, je ne veux pas faire d'esclandre, mais je trouve des solutions, j'ouvre certaines portes de moi que je retenais parce que je voulais être toujours gentille, toujours être là pour les autres, mais là c'est bon, ça suffit, je supporte plus la situation, tu vois, c'est un petit peu ça l'idée, donc à voir comment ça te parle. Hein. Allez, on va aller voir les énergies d'amour pour demain. Allez, les énergies sentimentales. Les énergies sentimentales pour demain. Les énergies sentimentales avec ma petite graine d'amour. On y va. Allez, ma petite graine d'amour, le côté positif, le côté un peu moins positif de la journée et comment va se passer la journée. On ira voir le dos deck à la fin. Allez, le côté positif pour la journée au niveau sentimental, on me parle de l'âme sœur, c'est une très très jolie carte, on me parle de compatibilité, c'est-à-dire ce qui va être bien, c'est marrant, c'est en contradiction avec le 2 de coupe, mais tu es vraiment avec une personne. Alors, si tu es célibataire, c'est peut-être que tu vas rencontrer une âme sœur, d'accord? C'est peut-être parce qu'en te libérant de quelque chose, tu vas enfin ouvrir la porte pour que les choses soient possibles et pour que les choses arrivent vers toi. Si tu es en couple,
c'est peut-être aussi que tu te rends compte que la personne, tu te libères d'un mental et tu te rends compte que cette personne, elle est vraiment destinée à être avec toi, tout simplement. Dans le côté un peu plus négatif, ouais, tu vois le divorce. Alors, pour les célibataires, bien sûr, divorce, ça peut être un divorce, hein, ça peut être que tu es en train de vivre un divorce et que c'est compliqué, c'est difficile, etc. Pour les couples, c'est pas forcément le divorce, d'accord? C'est juste reprendre une liberté. Et tu vois, alors pour certains, ça va être vraiment une séparation. On l'a vu, hein, il n'y a plus de connexion dans une association, il n'y a plus de connexion, tout ça. Mais pour d'autres couples, et moi je pense que c'est plutôt ça pour la majorité d'entre vous, c'est on trouve des solutions pour se libérer du mental et se rendre compte que cette personne elle est vraiment compatible avec nous, que c'est l'amour qui nous était destiné. Et là le divorce, il y a aussi cette histoire de juger, de jugement, de reprendre sa liberté. En fait, je t'ai dit, tu as l'habitude d'être là pour les autres et pour le coup, c'est quelque chose qui ne plaît pas forcément. Cette association, c'est peut-être quelque chose qui ne plaît pas aux autres. Et j'ai l'impression que ce qui est négatif, c'est que ça va être jugé. En fait, ta relation va être jugée et analysée par certaines personnes et toi, tu vas couper, casser quelque chose, d'accord, avec les personnes justement qui ne sont pas d'accord avec ça. On va aller voir le reste de la journée. Ouais, la manipulation. Alors, ça peut être plein de choses, hein, parce que là, on est dans un tirage général et ça ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Donc, vous adaptez vraiment à votre situation, vous adaptez à ce que vous vivez, vous, hein, d'accord? Donc, me dites pas, ah, mais moi, c'est pas ça, machin. Adapte-le à ta situation. On peut parler aussi que tu es dans une relation où tu penses être avec ton âme sœur. Et le divorce, bah, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Parce que tu te fais manipuler, parce que tu n'es pas sur le bon chemin, parce que tu es une marionnette en fait dans les mains de cette personne. Ça peut être ça. Je ne le ressens pas encore une fois comme ça. Je pense vraiment que dans la journée, tu as l'impression que tu n'es pas assez libre. Tu vois, on parle de liberté avec le divorce, en prenant sa liberté. Et dans la manipulation, il y a cette idée où la marionnette, elle est par des fils. Et toi, tu es en train de te défaire de tout ça. Tu es en train de vouloir vraiment... être rusé, malin, un peu comme cette idée du page de denier qui est assez astucieux, qui est assez studieux, autonome, réaliste. Tu vois, autonome, on te parle aussi de reprendre sa liberté quelque part. Cette petite marionnette là, ce pantin, il a plus envie de se laisser manipuler, d'accord? Donc il dit un peu merde à tout le monde et puis si ça ne vous plaît pas, c'est comme ça, c'est pareil. C'est un petit peu ça l'idée pour demain. Qu'est-ce qu'on a en fin de journée? Ouais, ce qui doit arriver arrivera. En fait, tu ne te préoccupes pas de ce qui va se passer. Tu prends un nouveau chemin, tu t'en moques. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Tu peux te sentir aussi peut-être rejeté dans la relation ou par rapport aux autres. Et donc, en fait, tu suis ton propre chemin. Ouais, pour moi, c'est ça. Tu vois, parce que derrière, on a le LGBT qui me parle de coming out, bien sûr. Peut-être que c'est ça, hein, ça ne plaît pas à tout le monde, voilà. Mais ça me parle aussi surtout de fierté et de liberté, cette carte. Et j'ai l'impression, demain... eh ben, tu vas reprendre ton pouvoir de liberté, tu vas reprendre ta liberté et tu vas pouvoir reprendre la personne que toi tu es au niveau sentimental et les autres s'ils sont pas contents, les autres s'ils sont pas d'accord, tu t'en fiches complètement. Au niveau sentimental, vraiment tu vas laisser le destin faire son œuvre et tu vas suivre ton propre chemin, tu n'as pas envie de te laisser manipuler ou tu n'as pas envie de te laisser guider par les autres. Si ça plaît pas à quelqu'un quand tu es en couple avec cette personne, tu vas couper les liens. Si tu es célibataire, on sent que tu as envie de reprendre une certaine liberté, de t'affirmer en tant que personne, de retrouver l'amour de toi, de ne plus te laisser manipuler par les autres ou par des relations de pervers narcissiques. On sent que tu as vraiment envie de retrouver une âme sœur, quelqu'un de fiable, quelqu'un de doux. Tu as envie de reprendre ta liberté peut-être par rapport à une relation qui a été difficile et tu laisses le destin faire les choses, tu laisses le destin aller vers toi. Ok, tu t'ouvres à ça. Bon, bah on a une journée... wow. Ouf, demain, c'est chaud. Hein. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Moi, j'aime bien quand vous me mettez des petits commentaires parce que ça me permet de voir un petit peu comment ça vous parle en fait tout ça. Allez, hop, on va aller faire la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Pour ce faire, vous allez avoir deux choix. Alors, soit vous allez avoir Petit Bouddha dans sa petite bulle. Hop, voilà, le choix numéro 1. Ou soit vous allez avoir l'améthyste. Alors, pour les petits nouveaux et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simple. Tu choisis un de ces deux objets, ok? Tu te poses une question par rapport à ta journée de demain et on va tenter d'y répondre. Donc, soit le petit Bouddha, soit l'améthyste. Et on va aller regarder si c'est un oui ou si c'est un non. Allez, c'est parti. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas, vous faites pause tout simplement. On y va.
Allez les amis, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi Bouddha et pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Je garde le paquet à côté de moi si on en a besoin. Pour les personnes qui ont choisi Bouddha, la réponse à votre question, c'est demander l'aide des autres. Alors, c'est pas un oui, mais c'est pas un non non plus. Il va falloir savoir demander aux autres de vous aider. Vous n'allez pas pouvoir arriver à vos fins tout seul, tout simplement. Voilà pour le premier groupe. Pour le deuxième groupe, on vous parle de confiance. Il va falloir que non seulement vous ayez confiance en vous, mais aussi confiance en la personne qui concerne la question s'il y a une autre personne. Il va falloir faire confiance à la vie, confiance à l'univers pour pouvoir aller de l'avant. Je vais aller mettre une autre carte. Ça va être le nom avec carrément un point d'exclamation, pardon. J'ai l'impression que vous manquez, là la réponse est genre je manque de confiance en moi ou je manque de confiance envers les autres tout simplement pour pouvoir obtenir un oui par rapport à ma question, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!